Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va évoquer l'explosion de la difficulté alors que ça a même pas encore commencé. The Merge n'est même pas encore là que la difficulté explose déjà. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors, donc il y a deux choses dans cette vidéo que je voudrais évoquer avec vous, hein. Donc c'est l'explosion de la difficulté et vous montrer que pour l'instant c'est rien du tout. Et puis deuxièmement, je vais vous donner un petit jeu. Voilà, si vous avez envie de le faire, je vous dirai quel coin je mine. Voilà, je vous explique ça vers la fin de la vidéo. Alors, je regardais un petit peu l'autre jour, enfin hier en fait, hier sur TwoMiner. Alors, je vais vous montrer ça. TwoMiner, parce que là actuellement je suis sur TwoMiner pour miner de l'ergo. Après vous pouvez miner ça là où vous voulez, hein. Et donc j'ai 3,2 GH sur mes rigs, ce qui donne en average sur la pool qui donne 3 GH. Et donc je regardais mes profits, hein, donc qui ont diminué quasiment de moitié, hein, sachant que mon seuil de rentabilité il est à 12 $ à peu près. C'est ce que ça me coûte grosso modo en électricité. Donc là je gagne encore 4 ou 5 $, quoi. Donc ça va encore. Mais ça va pas durer. Et ça va pas durer. Donc je mine encore de l'ergo tant qu'on peut en miner un certain nombre de coins. Parce qu'après, je pense qu'on va descendre sous les 1 par jour. Voilà, j'avais fait une précédente vidéo où je vous montrais un petit peu ce que ça allait donner en termes de profit, et là je voudrais vous montrer un petit peu ce que ça va donner en termes de volume du nombre de mineurs. Actuellement, quand on regarde là sur Ergo, il y a alors attendez, on va revenir au truc du début. Sur Ergo, il y a seulement 5483 mineurs, et quand on regarde la difficulté sur Ergo ici, vous voyez qu'elle a déjà explosé. Alors si on regarde dans les all-time high, on peut voir que elle est déjà montée jusqu'à 4. Attention, et ben moi je vous dis qu'on n'a encore rien vu, parce qu'il y a encore, si on regarde toujours sur TwoMiner, hein, il y a encore 100 000 mineurs sur Ethereum. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas basculé. Il y en a peut-être qui vont oublier de basculer. On va dire que dans ces 100 000, il y en a peut-être, allez, en étant très large, il y en a peut-être 50 000 qui sont des ASIC. Mais ça veut dire qu'il en reste encore 50 000 à se répartir partout là. Sur la plupart de ces coins-là, dont certains coins n'ont pas grand intérêt, hein, mais voilà, Neoxa par exemple, il y a très peu de mineurs dessus, hein, il n'y en a que 243. Ergo, bah, il n'y a que 5400 mineurs, quoi. Voilà. Ethereum classique, il y a 12 000 mineurs. Attention, et là il y en a 100 000. Et si on regarde un peu plus loin, alors sur Eurominer, il n'y a pas il n'y a pas l'Ethereum. Mais si on va sur Mining Pool Stat, on peut voir que il y a beaucoup de mineurs sur l'Ethereum. Il y en a 1 million, d'après eux, hein, il y en a 1 264 000 encore sur Ethereum. Donc, vous voyez, ça va, le choc va être terrible. Le choc va être terrible. Et au niveau de la difficulté, ça va être terrible aussi, hein. Parce que là, sur Ergo, par exemple, on est à 3,16. Bon, on va peut-être pas monter à 31, j'ai pas envie de dire que ça va faire x10, mais ça va bien faire encore x3, donc on va monter à 9, je pense, hein, facilement. Et si on monte à 9 en difficulté, je pense que le nombre de coins qu'on va obtenir par jour, il va descendre en dessous de 1. Voilà, donc par exemple, si on mine actuellement si vous minez actuellement de l'ergo, comme moi, ça veut dire que vous allez avoir, au lieu d'avoir au lieu d'avoir 6 ergos par exemple comme on avait il y a un mois, vous allez avoir peut-être 0,8, 0,6 ergos par jour. Hein, donc à moins qu'il y ait une énorme poussée du prix sur l'ergo, dans l'immédiat en tout cas, ça va plus du tout être rentable. Ça serait même plus intéressant pour le coup là d'acheter de l'ergo plutôt que de le miner, parce que si on le mine, ça va nous coûter, enfin chez moi en tout cas, ça va me coûter 12 balles par jour.
Euh, donc ça veut dire que bah voilà, ça va être chaud. Tout ça pour 0,6 erg. Alors que si je l'achète pour 12 balles, je peux avoir 2 et quelques erg par jour au prix actuel, quoi. Hein. Après, si le prix monte, et bah pour le coup, c'est cool. Hein, si le prix monte assez, c'est-à-dire qu'ici il fait x3, au moins x3 par rapport à aujourd'hui, là il est à 4, faudrait qu'il monte au moins à 15. Hein, bah ça pourrait être cool pour nous, parce que ça pourrait dire que ça pourrait redevenir rentable, en tout cas sur Ergo. Et faudrait que ça fasse ça sur tous les coins qu'on peut miner, en tout cas sur les principaux, c'est-à-dire l'Ergo, le Flux, RVN, CFX et ETC. Hein. Et j'en oublie peut-être un, le Firo, allez, on va dire le Firo. Faudrait que ça fasse ça sur tous les coins. Si ça le fait pas sur tous les coins, dès qu'il y a un coin qui va devenir rentable, imaginons que l'Ergo redevienne rentable parce que son prix monte à 20 $, comme son ancien ATH. Tous les mineurs vont se jeter dessus. Donc du coup, il va redevenir pas rentable. Donc il va y avoir pendant un moment là, une migration massive des mineurs qui vont aller vers les coins les plus rentables. Si tant est qu'il y ait des coins qui redeviennent rentables rapidement, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr du tout. Si ça se trouve, comme de toute façon on est en bear market, si ça se trouve le cours va continuer de s'effondrer, et du coup les coins qui ont monté là, les coins PO qui ont monté depuis 2-3 semaines, ils vont repartir à la cave, et alors là ça sera vraiment plus du tout intéressant de miner, même de miner à perte. Pour le coup, ça sera pas intéressant là, parce que avant on pouvait miner à perte. Hein. À partir du moment où on obtenait plus de coins en mining qu'en achat, c'était intéressant. Mais là, pour le coup, si on obtient beaucoup moins de coins en mining qu'en achat, ça va devenir chaud. Donc il va y avoir une période très très difficile. Je vous invite à vous préparer au choc. Alors moi de mon côté, ce que j'ai fait, alors c'est pas grand chose, hein, mais ce que j'ai fait, c'est que je vais miner des coins que personne connaît, quoi. Je vais miner des coins que personne connaît. Alors je vais sûrement faire des vidéos dessus, mais je vais pas faire des vidéos immédiatement dessus, parce que si je fais des vidéos dessus, bah tout le monde va se mettre à les miner, et le truc il sera plus rentable en 2-2, quoi. Donc bon, l'idée c'est quand même, mais j'ai quand même envie de vous dire ce que je vais miner pour vous aider. Et puis voilà, après c'est pas sûr que je réussisse à dégager des profits dessus, hein. Mais voilà, donc si je vous donnerai les infos ici sous forme de code. Donc si vous voulez voir un peu ce que je mine, je vais le mettre là, après ça c'est Twitter, hein. Donc dans mon profil Twitter, il suffit de regarder. Vous regardez ici et vous aurez un code. Et si vous arrivez à le déchiffrer, vous saurez ce que je mine. Voilà. Donc je donne pas trop d'indices, hein. Peut-être je vous donnerai des indices dans des prochaines vidéos, hein, pour vous dire comment le décrypter. Voilà. Enfin, il y a rien de très compliqué, hein, là. Après tout, on est dans le monde des cryptos, hein. Donc il suffit de faire quelques recherches pour essayer de comprendre ce que c'est que ça. Et c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas de complexité. Et vous saurez en temps réel. Je le mettrai à jour parce que je vais tous les jours, hein, sur Twitter, hein, pour répondre aux gens et poster des news, etc. Et donc je mettrai là, grosso modo, ce que je mine. Voilà. Et donc comme j'aime bien miner des trucs exotiques et toutes sortes de shitcoins, faites attention quand même, puisque il y a des trucs qui vaudront peut-être rien dans ce que je vais miner, et puis il y a des trucs qui seront peut-être intéressants, hein, comme j'ai miné le Neoxa, le RTM à une époque, ou le Caspa, hein. Voilà, ceux qui ont pu le faire, ils ont fait des gros profits. Voilà. Et puis il y a d'autres coins que j'ai minés qui n'ont rien rapporté du tout, comme le Nimic, par exemple, que j'ai miné à une époque, qui m'a pas rapporté beaucoup de sous, hein, qui m'en a même coûté. Mais si je fais le calcul par rapport à ce que j'ai gagné en minant des coins inconnus, et par rapport à ce que j'ai miné par rapport à ce que j'ai perdu en minant ces coins inconnus, j'ai gagné beaucoup plus d'argent
Et pour le coup, vraiment, vraiment beaucoup plus en minant des trucs inconnus que j'en ai perdu en électricité. Donc pour moi, c'est une opération qui est rentable et je vais continuer. Et donc je vous mettrai ici ce que je mine, aussi bien en termes de CPU que de GPU. Alors, sachant que ce qui va vous intéresser principalement, j'imagine que c'est les GPU, hein, les cartes graphiques. Hein, voilà. Donc bah voilà, je vous laisse libre de trouver comment on décode ce truc. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. J'espère que vous allez trouver quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, bah, je voulais vous prévenir hein, que la difficulté, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, hein, la difficulté va exploser littéralement. Et voilà. Alors sur ETC, je pense qu'elle va, ça va être terrible, hein, parce que si on regarde TwoMiner là, il est où Ethereum classique? Si on regarde Ethereum classique ici, il y a quoi? Il y a 85 000 mineurs dessus. Ouais, et ben il y en a pas beaucoup quoi. Hein. S'il faut en rajouter 500 000 les gars, en partant du principe que la moitié des mineurs Ethereum sont des ASIC, ce qui à mon avis est... je sais pas du tout, il y en a peut-être moins. Enfin, on voit énormément de fermes maintenant, de fermes de minage qui sont basées sur des Jasminer. Donc c'est possible, hein. Il y en a peut-être même plus encore. Hein. Moi j'espère qu'il y a genre 70% d'ASIC, hein, mais je veux pas m'avancer, donc bon, je donne 50% parce qu'on n'en sait rien. Hein. Ça se trouve c'est 30%. Hein. Mais je pense pas que ce soit 30%. À mon avis c'est plus. Hein. Et voilà, bah imagine ETC, tu vas passer de 85 000 mineurs à 585 000. Ça va être terrible. Le truc, la rentabilité, elle va être divisée par 5. Ça va être terrible. Alors voilà, bah faut espérer que les prix du marché vont augmenter, les prix à l'achat. Voilà, de toute façon, on est en bear market, hein, c'est la période où les coins où les développeurs prennent le temps de faire les développements pour leur crypto. Hein. Donc c'est pas une période qui est très intéressante au niveau c'est la période la plus intéressante normalement au niveau du mining. Hein. C'est là où on peut faire vraiment des coins et quand ça part à la hausse après derrière on récupère ce qu'on a pu miner. Mais là pour le coup on a pu le faire jusqu'à maintenant. Là avec The Merge qui arrive, il va falloir que des mineurs arrêtent de miner quoi. Hein. Ça, on n'aura pas trop le choix. Alors, est-ce que nous, en Europe, on sera obligé d'arrêter de miner cet hiver à cause du coût de l'électricité? Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi, il faut toujours aller à l'inverse de la tendance. Par exemple, cet été, moi, j'ai miné du Neoxa parce que c'est du capot et ça chauffe. Et donc, évidemment, la plupart des gens ne veulent pas miner un truc qui chauffe. Hein. Donc il faut toujours essayer d'aller à l'inverse de ce que les gens peuvent faire quoi. Et voilà. Donc je vous partagerai moi ce que je mine ici là, hein, parce que la période va être difficile, donc j'ai décidé de faire ça pour essayer de vous aider et puis de m'aider moi-même aussi. Hein. Alors bon, je dis pas que je vais vous trouver des coins très rentables, hein, mais l'idée c'est de miner des trucs que les gens minent pas quoi. Faut toujours aller au contraire de ce que les gens font. Et le monde des cryptos fonctionne un peu comme ça. Hein. Si les gens ne croyaient pas en Ethereum, bah fallait miner de l'Ethereum. Hein. Si les gens croient pas en Ergo, bah faut miner de l'Ergo. Si les gens disent que le mining c'est mort, ça veut dire que le mining c'est pas mort. Voilà, et toujours entendre l'inverse de ce qu'on... Voilà. Après c'est un risque à prendre. Hein. C'est un risque à prendre et puis voilà, bah au pire vous perdrez 500 balles, 200 balles par mois d'électricité. Bah ça après c'est comme ça hein, que ça marche hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah, à bientôt hein, pour de nouvelles aventures hein, qui s'annoncent là pour le coup. C'est vraiment l'aventure là pour le coup. Hein. Allez, salut!